Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Je dois vous avouer que je ne suis pas très heureux aujourd'hui. Ce samedi, pour moi, est un jour de grande tristesse pour plusieurs raisons. Et j'en ai discuté avec mon réalisateur tout à l'heure. Je n'ai préparé aucun plan d'émission. Et je vais discuter avec vous de choses et autres, parce que j'ai tous les samedis un rendez-vous avec vous que je tiens à honorer chaque samedi. Pourquoi je ne suis pas heureux? Vous le savez déjà, Madame Victoire Jasmin est décédée, sénatrice de la Guadeloupe, qui a beaucoup œuvré dans l'intérêt de la Guadeloupe. Je peux en parler, puisque c'est une personne que je rencontrais souvent, et notamment au restaurant Le Colibri du côté du Rézé. De la route qui mène dans les 750 mètres du Rézé à le restaurant Colibri, et je la rencontrais souvent à ce restaurant, et nous débattions, nous discutions. Elle était souvent accompagnée de Madame Million de France, une autre combattante, et je vous assure que j'ai été sidéré quand j'ai appris son décès. J'ai dit, mais c'est pas possible. Parce que cette personne, il faut se rappeler qu'elle est en campagne électorale pour les sénatoriales. Elle est sénatrice sortante et elle devait à tout point présenter son bilan. Elle l'a présenté, mais je peux vous dire que cette personne que j'ai bien connue était une élue, mais elle n'a jamais été pour moi une politicienne. Parce que quand on est politicienne, on sait manœuvrer au sein d'un parti et on doit respecter le plus souvent la discipline du parti, quand bien même cela vous dérange. Mais ce n'était pas une personne qui a accepté n'importe quoi, et c'est ainsi donc que je vois qu'elle n'a peut-être pas bénéficié de tout l'appui de son parti pour son élection, sa réélection. M. Lurel, qui était son colistier, a été réélu, mais elle est restée en plan. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai toujours dit ici, là, j'ai toujours refusé tout poste politique. J'ai toujours refusé d'être un élu politique. J'ai appris le droit et l'économie. J'ai des contacts et des relations internationales qui me permettent d'apporter ma contribution dans l'intérêt de la Guadeloupe. Je le fais. Je n'ai pas besoin d'être un homme politique, un élu politique pour le faire. Et beaucoup de personnes m'ont sollicité. À la seule personne que j'ai répondu favorablement, ce fut mon ami José Moustache, qui était président du conseil régional à l'époque, et moi j'étais au conseil économique et social. Régulièrement, je le voyais avec son directeur général, Lothaire, et nous débattions, on faisait avancer des choses. Et c'est ainsi que dans nos débats, j'ai pu créer la première production de melon en Guadeloupe, qui existe toujours, parce que nous avons bien fait les choses. Et j'étais sur la liste de Moustache en 9e position. Quand il a été aux élections présidentielles de la région, à son renouvellement, il avait été battu par notre ami Félix Poteau, et sa liste a obtenu 5 sièges. Moi, j'étais 9e. Quand il m'a demandé est-ce que je veux rester pour faire un roulement, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Tu m'avais demandé d'être avec toi sur cette liste-là, j'ai accepté parce que nous avons eu l'occasion de travailler ensemble, nous avons fait des choses importantes ensemble. J'étais au secrétaire au Conseil économique et social, on se voyait souvent, on a fait du boulot. Mais là, mon rôle s'arrête là. Tu n'es plus président, le nouveau président va m'appeler certainement, puisque je suis au Conseil économique et social, je lui apporterai je marquerai les mêmes intérêts que j'avais vis-à-vis de toi pour le nouveau président Félix Poteau. Et c'est ainsi que j'ai collaboré avec Poteau, exactement pareil. Et quand Félix Poteau a eu un problème pour son budget supplémentaire de 1995, c'est moi qui suis allé en métropole pour lui trouver les financements, 180 millions de francs. Et il y a un témoin, c'est monsieur qui est présent, qui n'est pas mort. C'est son directeur général à l'époque, qui nous a accompagnés à la Banque Stern,
où j'ai présenté un dossier pour la région qui a été accepté. Et ensuite, le financement est venu du Luxembourg, 180 millions pour la région Guadeloupe pour réaliser les travaux qui étaient déjà engagés, notamment le siège de la région. Le siège de la région avait été confié à Dumez, mais il fallait payer. Et c'est à partir de ce financement de 180 millions que tout le monde a été payé. Voilà. Alors c'est pour vous dire, moi, je n'ai pas besoin d'être un élu. Je le refuse. Mais cependant, le président de la République en Corse a lancé un ballon d'essai. Il a dit clairement qu'il serait temps d'accorder l'autonomie au département d'outre-mer qui le souhaiterait. Moi, je suis un ancien trésorier du Fonds guadeloupéen pour l'autonomie. Je n'ai jamais caché mon appartenance à cette démarche. Eh bien, moi, j'approuve. Si le président décide d'accorder l'autonomie à la Guadeloupe, je serai dans le combat. Je serai dans le combat puisque je vous dis que j'ai été trésorier du Fonds guadeloupéen pour l'autonomie et je ne rechigne pas à apporter ma contribution dans le cas où le président prendrait une décision d'accorder par une loi organique, bien entendu, l'autonomie à la Guadeloupe qui automatiquement provoquerait des élections. Il y aura certainement des listes, mais je serai certainement sur une liste pour tenter d'apporter ma contribution réelle au développement de la Guadeloupe dans le cadre de son autonomie. Je l'ai toujours dit, si un jour la Guadeloupe devient autonome, je serai candidat pour un poste quelconque. Pas un poste de ministre, il n'y aura pas de ministre, mais il y aura des postes de responsabilité et dans mon domaine, économie et droit, j'apporterai ce que je peux. Autrement dit, pour dire que je ne suis pas heureux aujourd'hui, pour autre raison, j'ouvre ma télévision et qu'est-ce que j'entends? La guerre a été relancée entre les Palestiniens et les Israéliens. 5000 roquettes ont été tirées dans la bande de Gaza par les Palestiniens, faisant plus de 20 morts en Israël, alors qu'on était persuadé qu'il y avait un calme dans ce secteur-là, mais voilà que le feu reprend. Le feu reprend, tout comme il y a le feu déjà en Ukraine, il y a le feu du côté de l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais nous sommes dans une situation de conflit, alors que normalement, dans ce pays, dans ce monde où tout est à portée de main, où nous devons nous intéresser au chauffement climatique, on doit s'intéresser à la faim qui sévit dans certains pays, notamment en Afrique, pour compenser, pour apporter l'aide. Au lieu de faire ça, on part en guerre, on va dépenser des sommes folles par des missiles, par toute espèce d'armes qui vont être utilisées. Ça va enrichir les producteurs d'armes, mais ça va encore créer d'autres misères, aussi bien en Palestine qu'en Israël. Je ne suis pas content, je ne suis pas heureux, je vous ai dit. C'est tout cela que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout état de cause, nous, en Guadeloupe, nous avons encore subi les affres de la nature, beaucoup d'eau, notamment du côté de Goubert et Trois-Rivières, où beaucoup de sable sont sortis de la carrière environnante. Et voilà que des milliers de tonnes sont partis vers le rivage. Et sur ce rivage, il y a une route qui est très empruntée pour dégager entre Goubert et Trois-Rivières. Et bien maintenant, les gens sont obligés de faire tout un tour pour aller à leur destination, alors qu'il y a des entreprises dans le coin, et il y a du personnel qui doit venir travailler normalement,
et ils sont amputés de ce moyen de transport, soit ils viennent à pied ou bien soit l'entreprise leur met un chômage technique. Voilà ce qui nous est tombé avec ce phénomène, Philippe, et nous espérons que c'est peut-être le dernier pour la saison. Mais nous ne sommes qu'au mois d'octobre, et théoriquement la saison prend fin fin novembre. Est-ce que nous n'aurions pas encore d'autres événements qui viendraient impacter l'environnement de la Guadeloupe? Nous sommes là à attendre, donc toujours prenez nos précautions, faisons les réserves adéquates pour qu'on ne soit pas en pénurie et laissons faire la nature. Je ne peux pas dire que c'est Dieu qui fait, mais c'est la nature qui agit. Nous sommes dans la nature, nous sommes un élément de la nature, donc nous devons nous intégrer dans ce qui se passe naturellement. Autrement dit, nous sommes sur Canal 10, comme vous savez, et la concurrence est forte. Il y a de nouvelles antennes qui se créent, il y a d'autres formes de communication, notamment par les réseaux, qui sont lancés, ce qui crée une véritable concurrence. Et pour faire face à la concurrence d'où qu'elle vienne, nous devons nous organiser, et à Canal 10, nous le faisons. Bientôt, nous allons proposer une forme de formation, voire même d'apprentissage. C'est moi qui serai à la base de cette affaire. Je vous en tiendrai informé parce que nous faut préparer la relève. Moi, je vous ai déjà dit mon âge, j'ai 81 ans, je ne ferai pas ça toute ma vie, ça. Je viens là parce que j'ai un rendez-vous avec vous le samedi et je tiens absolument à honorer ce rendez-vous pour que nous puissions échanger. Je sais que les gens qui me regardent prennent note et je reçois souvent des appels pour me dire, voilà, vous avez abordé tel sujet, j'aurais souhaité vous rencontrer et je donne un rendez-vous sans problème. Alors, nous-mêmes, nous avons des obligations morales, puisque, vous savez, je suis le président de l'Union des professions libérales de la Guadeloupe, l'UNAPL, et tout récemment, j'ai reçu un courrier d'une jeune avocate qui souhaitait me rencontrer. Je lui ai répondu et j'attends qu'elle vienne me voir pour qu'on puisse en débattre. Mais nous sommes dans un groupe, l'UNAPL vient d'être désigné comme le responsable des auto-entrepreneurs. C'est une décision qui a été prise par l'État, que tous les auto-entrepreneurs ont le statut de professionnel libéral. Donc, l'UNAPL que je représente ici est prêt à rencontrer les entreprises libérales qui se sont créées par la voie de l'auto-entrepreneuriat. Et si j'ai des conseils à leur donner, je leur donnerai dès lors qu'ils prennent contact avec moi. Mais il y a encore mieux que ça, le fait qu'ils sont à l'UNAPL, il faut savoir que l'UNAPL est dans un autre regroupement plus important qui s'appelle l'UDP, qui est l'Union des entreprises de proximité. On ne dit pas petites entreprises, mais l'Union des entreprises de proximité. Et nous avons notre centre de formation qui, c'est même pas un centre de formation, c'est un organisme de financement de la formation qui s'appelle l'OPCO-EP. Et c'est dans ce cadre-là, précisément, que nous allons lancer un programme de formation pour les jeunes qui s'intéresseraient à la communication, parce qu'à notre niveau, nous pouvons faire l'apprentissage, nous pouvons financer l'alternance et nous pouvons également financer la VAE, c'est-à-dire valoriser les acquis de l'expérience. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont sous contrat de génération avec qui bénéficient de l'État, bien entendu, mais nous aussi, nous pouvons les aider à augmenter leurs connaissances en passant par nos CFA. Tous les CFA qui sont sur la place peuvent nous contacter pour apporter
le financement pour leur projet de formation. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Bien entendu, on pourrait étendre la discussion et comme nous envisageons de remettre la possibilité aux auditeurs de nous appeler, donc c'est avec la rédaction que je vais arranger ça, parce qu'au départ de cette émission qui a été créée en 1998, on pouvait échanger avec les auditeurs, les téléspectateurs. Ça a été créé, comme je vous dis, en 1998, le Forum libéral. Et il a expliqué comment cela s'est passé. C'était le moment où il y avait une crise au niveau du Canal 10. C'est-à-dire que notre ami Ibo Simon avait tenu quelques propos désobligeants. Et on a porté plainte contre nous au CSA. Et donc, le CSA nous a mis sous contrôle et envisageait même de nous fermer éventuellement. Nous avons monté un groupe de défenseurs, notamment sous la tutelle de maître Félix Rode, qui nous a quittés, mais hélas. Et Félix Rode m'a dit, quoi, mon Pierre, puisque on a travaillé ensemble, je vais te demander de faire une action auprès du CSA à titre personnel et individuel. J'étais déjà assesseur au tribunal des affaires de sécurité sociale. Je me suis rapproché de la sécurité sociale. Canal 10 avait une créance vis-à-vis de la sécurité sociale. J'ai pris ce dossier avec la personne chargée de la comptabilité ici et nous avons trouvé une solution apaisante avec la sécurité sociale. Dès lors que j'avais cette dossier-là, j'ai amené tout ça au CSA qui m'a reçu, le président lui-même, et je lui ai dit, écoutez, on ne peut pas fermer Canal 10 parce que voilà ce que représente Canal 10. Regardez le montant des charges qui sont payées par Canal 10. Donc, il nous faut absolument maintenir cette société en activité. Le procès a lieu en Guadeloupe. Bien entendu, notre ami Ibo Simon a été condamné pour ses propos. Et vous savez que la loi sur l'information de 1881 accorde aussi quelques autorisations, mais aussi protection. Et c'est ainsi que Canal 10 a pu bénéficier de la protection de la loi, avec bien entendu Maître Rode qui a fait la démonstration de sa capacité d'avocat. Et Canal 10 a été maintenu en activité, ce que vous voyez jusqu'à présent. Alors, je vous dis que nous devons envisager la relance des jeunes, et c'est ainsi, je vous dis, que je me propose de faire une formation pour de nouveaux orateurs, comme on dit. Parce que moi, je suis un orateur, je ne suis pas un journaliste. Je vous l'ai dit, je n'ai pas cette ambition d'être journaliste, mais je viens ici pour discuter avec vous, pour vous apporter des informations que moi je détiens dans mon activité professionnelle et que je peux glaner ailleurs, puisque vous savez, je suis un expert accrédité auprès des Nations Unies, donc je reçois beaucoup d'informations dans l'intérêt général et dans l'intérêt même sur le plan international que je viens vous apporter ici sans aucune gêne, puisque j'ai le droit de le faire. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Bien entendu, vous avez vu que le temps s'est un petit peu calmé, mais méfiez-vous du temps, parce qu'avec tous les cyclones et les ouragans que nous entendons ces jours-ci, nous devons nous méfier, puisque la Guadeloupe reste toujours sous la tutelle de l'eau, de l'immersion, du vent en ce moment. Prudence quand vous vous déplacez, prudence sur les routes, prudence en mer, prudence en rivière. Et d'ici là, j'espère vous retrouver samedi prochain en bonne santé dans le cadre du Forum libéral. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain.